Dans cette séquence, on aimerait déterminer l'original de 1 sur P3. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Ici, si on observe les différentes formules, on voit qu'elles se rapprochent au plus de celle-ci. Puisque ailleurs, on a maximum 1 P2, ici il y a même des sommes, 1 sur P, les autres ne sont pas exploitables. Il va falloir réfléchir maintenant à la valeur de petit n. Ici, c'est une formule exprimée en fonction de n. On sait qu'on a une puissance 3, donc ça veut dire que ici, n plus 1, il va valoir 3, et ça va me permettre de déterminer ma valeur de petit n. Donc ça veut dire que petit n, il vaudra 2. Si n plus 1, il vaut 3, petit n vaut 2. Donc ça veut dire que ici, il va falloir mettre n égale 2, et en fait, ma formule, elle me dirait que la transformée de la place de t au carré u de t, ça serait 2 factoriel sur P3. Alors on va simplifier un petit peu encore, puisque 2 factoriel on connaît, c'est 2 fois 1, donc 2 sur P3. Si on compare, on a presque la même chose. On voit que ici, c'est juste une histoire de coefficient. C'est-à-dire que ici, si je veux avoir la transformée de la place de L, il faut en fait diviser ici, pour tout le monde, par 2. Si je divise là par 2, j'aurai en fait bien 1 sur P3, et donc ça correspondrait à la transformée de la place de 1 demi de T2 u de T. Ici, il va y avoir des coefficients qui vont commencer à apparaître pour venir compenser. On n'aura pas toujours exactement L. Vous imaginez qu'on va aller un petit peu plus loin. Et donc ça veut dire que l'original de grand F de P, puisque c'est la même chose que ici, ça va être petit f de T, ça c'est la définition. Et donc ça va correspondre à la fonction qui est ici, 1 demi de T carré u de T.